Vivre dans sa propre maison, c'est le début de la pauvreté. Construire sa maison, ce n'est pas un bon investissement. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, je sais qu'il y en a qui vont bondir. Un jour, j'ai entendu un jeune homme dire dans une réunion qu'il était heureux d'avoir entamé les travaux de sa maison et qu'il comptait souscrire un crédit pour terminer et enfin, il pourrait vivre dans sa maison et ne plus payer de loyer. 98% des gens dans la salle étaient en train de le féliciter. Alors là, j'ai compris qu'il y avait un gros travail à faire dans la mentalité des gens. Je vais t'expliquer une chose. Une maison de 2 chambres, selon le coût, allez, on va parler pour l'Afrique, 10-20 millions de francs CFA. Prenons une moyenne de 15 millions pour une maison aux normes internationales. C'est pas grand luxe, attention. Cette maison, je la mets en location et elle va me rapporter 150 000 francs CFA. C'est que concrètement, je vais dépenser 15 millions pour un bien qui a une valeur mensuelle de 150 000 francs CFA, ce qui est déjà un gros revenu. Si tu divises 15 millions par les 15 000, tu comprendras qu'il te faut à peu près 9 voire 10 ans pour compenser la dépense générée par la construction et ses frais. En vérité, dans un tel scénario, tu n'es véritablement pas locataire qu'à partir de la 10e, 11e année, même si tu en as l'illusion parce que tu vis dans ta maison, soi-disant. La dépense engendrée par la construction de ta maison, elle ne sera jamais compensée qu'au bout de la 10, 11 ou 12e année. Et souvent, on est plutôt autour des 14 ans quand il y a des frais. C'est une bêtise de construire sa maison et d'y vivre dedans. Aucun milliardaire ne fait ça. Si tu es intéressé par l'immobilier, tu dois considérer tes biens comme un moyen d'avoir de l'argent pour faire grossir ton patrimoine, ton capital de base. Si tu souhaites construire ta première maison, n'y va pas dedans pour y vivre. Je sais, c'est difficile à laisser sa maison à quelqu'un d'autre et habiter dans une nouvelle maison. Mais tu as des objectifs plus grands que 4 murs. Donc écoute-moi, construis ta maison de 15 millions de francs CFA. Ensuite, tu la mettras ta maison en location pour 150 000 francs CFA par mois. Puis tu iras vivre dans une maison où tu vas payer 75 000 francs CFA. Les autres 75 000, tu iras les mettre sur un compte en banque. Tu vas faire ça cependant pendant 3 ou 4 ans et au bout de ce 3e, 4e année, tu auras plus de 2 millions de francs CFA dans ton compte. Tu iras demander un crédit à la banque et les banques te demanderont des garanties capables de couvrir 30% du crédit ainsi qu'une garantie financière. Avec ta maison d'une valeur de 15 millions plus tes 2 millions en banque, tu as donc une garantie totale de 17 millions, 18 millions pour savoir à quel montant tu serais capable d'obtenir. Tu multiplies cette somme par 3. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait 51 millions de francs CFA. Avec ces 50 millions de francs CFA, tu vas prendre les 45 millions pour aller construire 3 autres maisons. Et tu mettras 6 millions de côté dans un fonds d'urgence. Chaque mois, tes loyers doivent te permettre de rembourser ton crédit. Au bout de 10-15 ans, tu auras tout remboursé et au bout de 10-15 ans, tu seras propriétaire de 4 maisons. C'est ainsi que l'on investit dans l'immobilier. Ne va pas habiter dans ta maison en ayant l'illusion d'être le propriétaire, souvent d'ailleurs c'est la banque, alors qu'il te faut 10-15 ans pour amortir les dépenses de cette maison. Ce monde n'a aucune pitié, et les banques encore moins. Alors forge ta finance, like si ça t'a plu. J'habite en Suisse, dans le Valais, je suis Luc Demer. Tu peux me contacter sur mon email qui se trouve sur mon profil TikTok. Et je vous souhaite une belle journée à tous.